Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec mon nez bouché, rouge et irrité et ma gorge qui, qui retrouve sa voix littéralement depuis quelques jours. Donc je reprends à peu près forme humaine. Il fait un grand soleil, je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'essayer de tourner une vidéo, sinon j'allais de nouveau décéder sur mon canapé. Je reviens parce que j'ai fini pas mal de mangas et une BD. Et je me suis dit que j'allais faire un point lecture. Ah, j'ai une oreille qui s'est débouchée. Ah, c'est merveilleux, je n'entendais plus rien. Qu'est-ce que je disais? C'est possible que je renifle, mais on est entre nous, donc ne me jugez pas. Je pense que tout le monde ici a déjà été malade. C'est parti pour un point lecture graphique avec surtout du manga et une BD. La première chose dont je voulais vous parler, c'est La Règle de 3 qui est sortie chez Saka il y a peu et qui est un manga de... J'ai les notes comme d'habitude parce que sinon pour les noms japonais, je ne suis désolée mais je ne les retrouve pas. De Fumiya Hayashi, qui a été publié là en 2 tomes aux éditions... Non mais c'est chiant, bébé. Donc, je disais, j'ai fini les 2 tomes de La Règle de 3 de Fumiya Hayashi qui vient de sortir chez Saka. C'est une série finie en 2 tomes. Les 2 tomes sont sortis simultanément. Ça raconte l'histoire de Kotaro et Toru qui étaient amis d'enfance et voisins, qui sont tombés amoureux de la même fille qui s'appelle Toko. Et en fait ils ont vécu une sorte d'amitié un peu étrange parce que les deux étaient amoureux de la même fille, sauf que elle en a choisi un, mais le trio est quand même resté plutôt soudé, même si ben, c'était compliqué pour l'un des trois. Même les 2 autres c'était pas facile, donc l'amitié s'est maintenue, mais il y avait quand même un petit goût amer derrière. Jusqu'à ce que le trio perde l'un de ses membres. Et on commence un peu le manga à ce moment-là où en fait quelqu'un surgit un peu du passé du couple et va réveiller des souvenirs, va ramener des choses sur ce passé qui entrave un petit peu le présent, et c'était très joli. Je pense que l'histoire est à l'image du dessin, c'est-à-dire que c'est très fin, très pur, très doux. Ça n'invente rien de très spécial, ça s'intéresse vraiment aux relations humaines. J'ai trouvé que c'était très bien fait, très pur, très juste. Et le dessin était pareil, tout en finesse, donc j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a donné suffisamment envie pour que là, il y a quelques jours, sorte... Putain, mais elle va dans sa caisse à caca à chaque fois que je tourne. Bah vas-y, fais ta vie, hein. Je t'en prie. Ne te gêne pas pour moi. C'est une bière sans alcool. On ne boit pas d'alcool quand on est malade. Ça m'a donné en tout cas suffisamment envie d'acheter Vie d'ensemble au-delà des mots qui vient de sortir chez Naban. C'est un tome 1, c'est la nouvelle série apparemment de l'autrice. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que c'est bien une auteure. Ensuite, j'ai lu le manga, le tome 1 de Yan, de Cheng Chang, paru chez Glénat. C'est le tome 1 d'une trilogie, donc ce sera un manga fini en 3 tomes, qui raconte l'histoire de Yan. Ça raconte l'histoire de Liane, qui est une jeune fille de 15 ou 16 ans quand on commence le manga, sa famille travaille pour l'opéra de Pékin. Ils sont tous plus ou moins dans le milieu, elle grandit dans ce milieu-là, et un jour elle rentre chez elle, sa famille a été littéralement massacrée, autant vous dire que c'est vraiment un seinen. Sa famille a été massacrée et elle se retrouve accusée à tort de l'assassinat de tous les membres de sa famille. Donc bon bah elle va passer pas mal de temps à l'ombre. Oui, ça fait très tolard de dire pas mal de temps à l'ombre. Bon bref, elle va passer quelques années, un bon paquet en prison, et on la suit au moment où elle sort de prison et où elle va entamer sa vengeance. Comme on s'en doute, elle va chercher qui a assassiné sa famille. Elle a l'air d'avoir plus ou moins une idée. Évidemment en prison, elle s'est déjà bien renseignée, et donc elle sort, elle commence à... voilà. J'ai beaucoup aimé... Non. J'ai bien aimé le dessin et l'esthétique, parce que comme ça tourne autour de l'opéra de Pékin, elle se grime, enfin elle se déguise vraiment comme une vengeresse de l'opéra de Pékin, donc c'est hyper stylé au niveau des dessins. Bien sûr je vous mettrai des inserts, je vous mettrai des visuels pour que vous voyez un petit peu le dessin, mais j'ai beaucoup aimé l'esthétique, j'ai beaucoup aimé le rythme, ça s'enchaîne, il y a plein de révélations, il y a plein de choses, c'est assez intéressant, j'aime beaucoup le personnage de Yan. Par contre je trouve que c'est un peu fouillis. J'ai l'impression qu'on part dans plein de directions. Je verrai avec la suite. Alors j'ai la chance de pouvoir les emprunter à la librairie parce que c'est des grands formats, donc je pense qu'ils coûtent au moins 16 ou 20 balles, je ne sais pas trop. Mais c'est des grands formats, donc ils coûtent assez cher. Donc moi je les ai empruntés à la librairie. Donc je lirai la suite par curiosité parce que c'était quand même assez bien pour me donner envie de lire la suite.
mais c'est un peu foutoir et j'ai l'impression que ça va aller dans plein de directions différentes, voire dans des directions un peu étonnantes. Donc c'était pas inintéressant du tout, je suis juste un peu curieuse parce que c'est vrai que de temps en temps la narration, on a l'impression que ça part n'importe comment. Mais par contre c'était quand même intéressant et puis moi les meufs un peu vengeresses, j'aime bien, c'est un peu ma cam, donc bah allez. Je continuerai parce que j'ai eu la chance de pouvoir les emprunter sans les payer. Pour l'instant, je ne suis pas déçue en tout cas du tome 1. Ensuite, j'ai lu, donc la seule BD et la BD que j'ai lue, juste petit aparté, avant j'étais en librairie spécialisée bande dessinée manga, donc j'en lisais énormément. Parce que c'était pour le boulot aussi. Et là, je suis dans une généraliste et la spécialisée bande dessinée est dans un autre local. Du coup, c'est pas le premier réflexe que j'ai maintenant de lire la BD, je me concentre plus sur les romans, donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même quelque chose que j'adorais. Le manga je continue parce que ben j'en ai plein, mais la BD c'est vrai que je le délaisse un petit peu, donc il faut que je m'y remette, mais ça me manque. J'ai emprunté Ruby, je pense que ça se dit comme ça, de Irène Macchesini et Carlotta Di Cataldo, publié aux éditions Le Lombard, qui est une histoire complète en un tome, en tout cas je pense, parce que l'histoire est autoconclusive, où on va suivre Martino, qui est un enfant atteint d'albinisme, en tout cas au début de l'histoire, qui va se retrouver, c'est une époque un peu moyenâgeuse, donc autant dire que la différence n'est pas la caractéristique la plus appréciée de l'époque. La BD s'ouvre sur un bûcher, donc certainement femmes considérées comme des sorcières, et donc on voit que Martino va être vraiment persécuté et ostracisé pour sa différence. Il va se retrouver à fuir et à vivre dans la forêt, notamment avec une de ces femmes considérées comme une sorcière, et il va apprendre un peu la vie de la forêt, le lien à la nature, etc. Et puis essayer d'apprendre à lui vivre avec qui il est et qui il veut devenir. C'était chouette, mais enfin en vrai ça c'est un peu bateau, c'est un peu bateau. Quand on a lu des BD sur ce style là, je trouve que c'est pas très neuf quoi, c'est pas très novateur, c'est pas, enfin ça m'a pas plus touché que ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient apprécié cette BD, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié cette BD. Moi franchement elle m'a laissé un goût de oui bon ben et alors. Voilà. Donc, ce n'est pas nul, les dessins sont jolis, mais franchement ça se lit très très vite pour ce que c'est. Et c'est pas du tout un truc très marquant, enfin vraiment. Pour parler de la différence, je pense qu'il y en a qui ont été faits mieux, donc désolé, pas aimé celui-là. J'ai aussi lu le premier tome de Jimbocho. L'accent japonais. Je sais qu'il y a des gens ici qui connaissent un peu le japonais, donc ne m'en veuillez pas. Jimbocho Sisters de Kei Itume, publié là chez Mangetsu. C'est le premier tome d'une série en cours, je crois qu'il y a à peu près 6 tomes, 4 pour l'instant au Japon. Où on suit l'histoire de 3 sœurs qui se retrouvent à la mort de leur grand-père à hériter d'une bouquinerie. Une bouquinerie qui apparemment recèlerait des trésors, de livres d'occasion. Et sauf que il y en a une qui a déjà un job bien installé, une qui est étudiante et l'autre ne se plaît pas vraiment dans son boulot, donc elle va tout lâcher et reprendre la bouquinerie de ce grand-père décédé, et elle va apprendre sur le tas ce que c'est le métier du livre d'occasion. Ensuite donc la vie de ces 3 sœurs, c'est de la tranche de vie dans le milieu du livre d'occasion, donc on voit un peu leur parcours, l'une qui a des peines de cœur et qui passe son temps à picoler, l'étudiante qui essaie de vivre sa vie d'étudiante, de nouer des liens avec une amie à elle qui a une relation compliquée, et donc la vie de la 3e qui s'occupe de la bouquinerie. Il va y avoir un voisin bouquiniste un peu bizarre. Bon bref, c'est de la tranche de vie, j'ai bien aimé. C'est un poil bavard je trouve, ou alors c'est que c'est moi, mais j'ai trouvé ça un poil bavard. Enfin j'ai mis du temps à le lire étonnamment, alors que la tranche de vie pour moi ça se lit vite, mais c'est peut-être un cliché. Je sais pas. Bon, bref, j'ai bien aimé. Encore une fois, je ne l'ai pas acheté, donc je pense que j'emprunterai le tome 2 pour me faire un avis. Mais si le tome 2 continue comme ça, c'est possible que je m'achète la série parce que pour l'instant, j'aime bien. C'est pas une dinguerie, mais j'aime bien. Et en plus, ça se passe dans le milieu du livre, donc même si c'est livre d'occasion, j'aime beaucoup. Et le dessin est très joli. Un peu à la fois commun et un petit peu original, donc moi, assez original pour me séduire. Et enfin j'ai lu les 2 premiers tomes qui viennent de sortir pareil chez Naban, de Anna et le prince d'Albion, tome 1 et 2. Résumé d'abord. Il y a un avis global qui se dessine sur mon visage, mais résumé d'abord. On va suivre Anna qui est une des héritières.
enfin une des nobles d'une grande famille de je sais pas quel clan. Son clan se fait attaquer, son père se fait tuer, et pour éviter que son royaume se fasse... son pays se fasse envahir par l'ennemi, donc le pays d'Albion, tout est dans le titre, le pays d'Albion, elle va être promise un peu en chair à pâté au royaume ennemi pour essayer d'apaiser les tensions, machin bidule. Bon, Anna, c'est un peu le personnage, bon, je vais essayer de recentrer mes pensées. Je vais recentrer mes pensées. Je l'ai pris parce que ça avait l'air d'être un peu genre Yona Princesse de l'Aube. Bon, en vrai, les coups de... Je vais essayer de faire une comparaison. Genre, ici, je mettrais le 1 de Anna et le prince d'Albion. Et ici, de Yona, on voit qu'ils essaient de faire une similitude. Bon, bref, couleur de cheveux, couteau, meuf, voilà. Royaume attaqué, vengeance, bidule. Il y a une similitude. Je me suis dit pourquoi pas, moi j'essaie de trouver quelque chose comme Yona depuis des années, donc allez, je me suis laissée séduire. Pour le coup, ces deux-là, je les ai achetés. Dommage, c'est les seuls que je vais vendre. En fait, le problème, c'est que Anna, c'est un personnage qui se veut, elle est différente. Elle est pas comme ses sœurs, elle est pas comme son frère. Elle en a rien à foutre de la bonne société. Elle, ce qu'elle veut, c'est se battre. Elle veut apprendre l'épée, elle veut défendre son royaume. Jusque-là... Pourquoi pas? Le problème c'est que elle est pas sérieuse pour un sou parce qu'elle est... En fait le manga a un côté un peu seinen parce qu'il y a vraiment des moments un peu... Bon, pas sombre non plus, faut pas abuser, mais un peu sombre. Et en même temps c'est une grosse gamine. Enfin vraiment genre on dirait une tête à claque de 4 ans. On a envie de la frapper à plein de moments. Je l'ai pas prise au sérieux tout le long. En plus elle fait sa mijaurée à des moments et des fois elle fait un peu sa chaudasse, enfin on ne juge personne mais moi je l'ai jugée. En plus j'ai pas du tout aimé parce que pour faire la comparaison, genre elle est différente des autres, on dit que son frère, qui donc techniquement si on suit les clichés devrait être celui qui se bat, machin bidule, on dit qu'il est, qu'est-ce qu'elle dit, mais genre limite on dit qu'il est efféminé et qu'il est émotif parce que ça contrebalance avec elle. Bah, je veux bien qu'on contrebalance des clichés, mais en fait pas en créant de nouveaux. Genre c'est pas parce que sa sœur est badass que son sœur doit être émotif et mettre... Enfin vraiment ils le font genre un peu mignon. Enfin je sais pas, je n'aime pas du tout la caractérisation des personnages. Et le prince Albion, allez, à la rigueur c'est le seul qui est un petit peu intriguant parce que on voit qu'il a un peu des... Comment dire, qu'il joue pas à carte sur table, donc il a un peu des secrets, donc c'est le seul côté un peu intriguant on va dire. Le tome 2, elle rentre dans une sorte d'école pour lui apprendre à être une bonne dame. Je ne continuerai pas, je vais revendre mes 2 premiers tomes et ce n'est pas une franche réussite. C'était pas... J'ai pas... En vrai ça sonne comme si j'avais détesté et que c'était très nul. C'est juste que je m'attendais à une caractérisation beaucoup plus poussée et approfondie des personnages et notamment du personnage d'Anna. Et ça c'est beaucoup trop superficiel pour moi ou trop cliché. En fait c'est un cliché anti-cliché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre pour pallier au cliché, on va en faire un. Ben non, moi ça ne marche pas sur moi. Donc c'est un échec, mais ce n'est pas grave, comme quoi des fois ça vaut le coup d'acheter des mangas et d'explorer. Je ne continuerai pas. Je crois que j'ai fini sur les mangas, sur les graphiques que j'ai lus, en tout cas pour le mois d'avril. Comme on arrive à la fin du mois d'avril, c'est mon petit point graphique du mois d'avril. Je n'ai toujours pas fait et je ne ferai certainement pas le point des lectures graphiques que j'avais dit à ma vidéo de reprise. Ne m'en veuillez pas, je pense que vous avez oublié et j'ai oublié aussi. Mais j'ai la flemme, je les ai lus il y a longtemps et il n'y avait rien... S'il y avait quelque chose de marquant, ça viendra pour une vidéo genre... comme j'avais fait l'année dernière, le Mid-Year Freaka Booktag, quand je ferai un point de milieu d'année. Peut-être que je parlerai des graphiques qui m'ont vraiment marqué, mais sinon pour l'instant il n'y avait que des suites de séries, donc... Allez, on va dire pas très intéressant. Sur ce, voilà, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, nouveaux et nouvelles abonnés, depuis pas longtemps, on a presque les 500 abonnés, alors je sais, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas grand chose pour beaucoup, mais moi je trouve ça énorme. Donc bonjour et bienvenue aux nouveaux nouvelles, j'espère toujours que le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à partager quand si vous découvrez que ça vous donne envie de partager, évidemment je ne vous force à rien. N'hésitez pas pareil à discuter, à me parler à moi dans les commentaires parce que ben, j'aime bien répondre, voilà, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, sur ce, ben, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus, hein, c'est un petit bouton, s'abonner. N'hésitez pas, petite clochette pour les être avertis des sorties des vidéos. Et moi je vous dis à bientôt avec peut-être un nez moins bouché et une gorge un peu moins irritée. Et je vous retrouve bientôt pour une vidéo, certainement un point lecture parce que j'en ai fait quelques-unes dont j'ai pas parlé. Et voilà, je vous dis à bientôt et sur ce, faites de belles lectures.